Qu'est-ce qu'il fout ce camp? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est ce camp de Perchman? Alors, The Innocent. The Innocent, film, je viens de découvrir à l'origine. Ça vient de Norvège, Suède, Danemark, Finlande et États-Unis. Et je viens de regarder, c'est le scénariste de Joachim Trier. Depuis un petit moment, de Oslo 31 août, Louder Than Bomb, Thelma et Julie en 12 chapitres. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok, c'est le gang Joachim Trier. C'est ça. Non mais du coup je comprends mieux aussi la manière de traiter le fantastique à l'intérieur de tout ça. Ça fait beaucoup de sens. Er du ny her? Ja. Du coup, The Innocent, sorti en 2021, film norvégien, en langue norvégienne du coup, où on suit la jeune fille que l'on a vue là, qui vient de débarquer avec sa famille dans une nouvelle zone résidentielle pendant les vacances, donc il n'y a pas grand monde, et elle va essayer un peu de se faire des amis, et elle va rencontrer un petit groupe, enfin il y a un petit groupe va se former, où ils vont découvrir que plusieurs personnes du groupe ont des capacités extrasensorielles. Et à partir de là, ils vont un peu s'interroger sur ce que c'est, comment ça fonctionne, jusqu'à ce que les choses dégénèrent un peu, car chacun va avoir un peu sa manière d'appréhender tout ça. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oi! Er det søsteren din? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que j'ai beaucoup aimé, que ça a été une excellente surprise parce que, encore une fois, le pitch de Canal était plus flou que ça. Le pitch de Canal disait juste qu'elle venait d'arriver dans cette résidence et que tout allait commencer à basculer quand une force commençait à les poursuivre après qu'ils se soient baladés en forêt. Voilà. Ah, ça donne trop envie, hein. Ah ouais. T'as l'impression que tu vas avoir un espèce de d'énième film d'horreur un peu nul. Y a pas de moyen, c'est un peu ça, et j'en avais beaucoup entendu parler, donc j'avais envie de le voir. Et en fait, on l'a regardé parce qu'il allait quitter Canal le lendemain, quoi. Franchement, c'est hyper rafraîchissant sur cette vision justement des super pouvoirs, la manière de l'appréhender. On retrouve complètement cette vibe qu'il y a dans le cinéma de Joachim Trier, qui est d'intégrer ça de manière naturelle, sans que ça soit explicité à grands coups de phrases pompeuses ou à grands coups de scènes extravagantes, etc. C'est-à-dire que les premiers moments où c'est introduit, c'est des éléments qui se passent et les enfants eux-mêmes ne comprennent pas. Ce qui leur arrive, ne sont pas sûrs de comprendre. Et puis un autre événement se passe, et puis un autre, et petit à petit on commence à se dire mais en fait c'est des super pouvoirs. Mais tu vois, au début tu comprends pas trop, tu sais pas si c'est juste un truc géologique, si c'est juste des hallucinations, tu comprends pas trop ce qui se passe parce qu'il te dit rien, il te laisse découvrir ça comme les enfants le découvrent eux-mêmes, quoi. Et en plus c'est très chouette en fait d'avoir ça du point de vue d'enfants qui ont genre 8-9 ans, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'ils sont dans cet âge-là où du coup aussi les limites morales sont un peu floues pour eux, où ils savent pas trop comment ils doivent agir. Je pense notamment au personnage principal qui au début est un peu antipathique. En vrai, tu te dis un peu c'est une connasse. Ouais. Mais en fait, très vite tu comprends, notamment parce que un truc que j'ai pas expliqué, c'est que la sœur de cette jeune fille qu'on suit est autiste. Okay. Et donc du coup, on comprend rapidement que elle lui en veut parce qu'elle a toute l'attention à la maison, qu'on s'occupe plus d'elle, qu'on lui a pas demandé son avis pour venir, que voilà, du coup, elle est obligée de se démerder toute seule, tu vois, d'occuper ses journées toute seule. Et donc, elle est un peu méchante envers sa sœur, un peu cruelle, quoi. Mais en même temps, très rapidement, on te fait comprendre qu'elle comprend que c'est pas bien, qu'elle le fait par impulsion et que derrière, elle comprend que c'est pas bien et qu'elle sait pas encore où se placer et qu'elle va justement passer tout le film à comprendre où se placer, qu'est-ce qui est le bien, le mal. Ouais, c'est les sentiments inavouables. Que quand t'es petit, tu le fais, et après tu sais que c'est pas bien, et machin, mais en fait c'est des sentiments inavouables, comme de dire, oui, ma soeur elle est autiste, elle me casse les couilles, oui, c'est pas avouable. Dans la société, ça se fait pas. Voilà. Ah bah oui. Mais voilà. Mais oui. Et du coup, en fait, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le truc qui m'a fait vraiment plaisir tout le long du film, c'est que j'ai eu ce même truc qu'avec La Guerre des Mondes.
c'est ce truc de me dire à la fin, putain, en fait, c'est juste un film sur une jeune fille qui va apprendre à comprendre sa sœur qui est autiste et à comprendre qu'en fait, il se passe plein de trucs dans sa tête, même si elle n'est pas capable de le dire. Et en fait, c'est juste ça le sujet du film. Et après, il y a des pouvoirs, il y a d'autres trucs qui se passent au milieu. Mais en fait, le cœur du film, c'est juste ça. Et c'est ça ton attache émotionnelle. Et c'est ça que tu vas suivre tout le long et qui va faire qu'à la fin, tu te dis yes, putain, en fait, c'est beau ce qui s'est passé. Hei. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Même dans la manière dont les personnages utilisent leurs capacités. Je te donne un exemple, c'est au lieu d'avoir juste le personnage qui tend la main et boum, tu vas avoir un objet qui s'envole et puis ça se passe, tu vois. C'est plutôt, tu vas avoir le personnage qui tend la main, un plan qui va tout doucement aller vers l'objet et puis d'un seul coup, tu vas avoir l'objet qui va bouger, tu vois. Tu sais, tu vas avoir ce truc où ça te laisse planer il se concentre, le flux passe, tu sais, presque. On comprend où va qu'est-ce qui est en train d'interagir avec quoi, et puis boum, ensuite le truc se passe. Il travaille la poésie, quoi. Ouais. C'est ça, dans l'utilisation de même des super pouvoirs, il travaille complètement cette poésie, cette lenteur, et même la fin, ça m'a fait plaisir que ça soit anticlimatique par rapport à au film qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que tu t'attends à avoir un truc épique à la fin, et entre guillemets, sans dire exactement ce qui se passe, c'est un duel de regard. Ah oui, d'accord, ok. C'est juste ça, entre guillemets. Ça se joue plus dans le mental que dans la capacité à faire des trucs de ouf, à être impressionnant et à montrer que j'ai la plus grosse, tu vois. Mamma, hva gjør man hvis noen er slemme? En fait, il y a complètement une vibe de western en fait tout le long du film. Okay. C'est-à-dire que tu as tout le temps des scènes de face à face, comme si, tu sais, avec les personnages qui se regardent, tu vois, la poussière qui bouge, tu sais, les trucs qui passent. Et la question, c'est quand est-ce que ça va partir ? Quand est-ce que ça va péter ? Et le moment arrive, ça pète, et derrière, c'est fini. Et on passe à autre chose, et il y a complètement cette dynamique-là, en fait. Ah, mais c'est énorme, ça, vraiment, ça donne une perspective que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que qu'il y a de fort dans le truc que tu dis du duel, en fait, c'est chez Sergio Leone, en fait, parce que tu le retrouves pas tellement, finalement, dans le western classique américain, mais finalement, c'est un truc qui vient de l'enfance, comme tout le cinéma de Sergio Leone, qui a un rapport avec l'enfance non affiché, mais très sensitif dedans. Tu peux pas... Voilà, bon bref. Mais c'est marrant de voir cette perspective-là. C'est vrai que du coup, le duel comme ça, c'est un truc enfantin. C'est un truc de l'enfance que tu essayes de te sentir, quoi. Parce que finalement, t'as pas assez dans la parole, t'es juste dans un truc de confrontation de corps à corps. Ouais. Enfin, je trouve ça beau quand tu te dis sur le papier, en fait, l'enfance, c'est quoi ? C'est avoir des super pouvoirs. Le devenir adulte, c'est quoi ? C'est les perdre, quoi. Ok, bon super conseil. J'ai encore envie de le voir. Je vous recommande franchement parce que c'est au final extrêmement prenant malgré. Oui, les aspects au départ. Voilà, film norvégien, lent. Malgré tout ça, c'est au final hyper prenant et c'est hyper rafraîchissant au milieu de tous ces films justement de super-héros qu'on se bouffe depuis des années où tout se ressemble. Ou même tout court de fantastique, quoi. Enfin, parce qu'il faut pas oublier que le cinéma de super-héros, à la base, c'est censé être du cinéma fantastique. Hein. Voilà. La manière dont il traite le fantastique, il le traite même plus dans les films de super-héros, quoi.